Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien, chers amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental si, comme 4 fois sur 5, même si je ne prends pas d'oracle sentimentaux, peut-être que là on va nous donner un message sentimental. On va voir, bien évidemment, je vais laisser venir à vous ce qui a envie de venir à vous, tout simplement, comme d'habitude. Alors, bienvenue sur la chaîne, que vous soyez abonné ou pas encore abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez compris où je voulais en venir. Abonnez-vous, abonnez-vous chers amis, activez la petite cloche également qui vous permettra de recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne pour vous. N'oubliez pas non plus de liker, de partager éventuellement la vidéo, de la commenter. Alors, et pour moi-même, pour l'échange que j'aime avoir avec vous, hein, voilà, moi j'aime savoir que je ne tire pas les cartes de manière anonyme, mais bien pour des personnes hein, qui ont une vie, hein, d'accord. Et puis, commentez aussi, hein, continuez en tout cas à le faire, commentez les uns pour les autres. Hein. Soutenez-vous les uns les autres parce que parfois, et bien souvent d'ailleurs, par rapport à la situation qui est donnée, il y a des personnes hein, parmi vous... cette situation, pour eux, elle est déjà dans le passé. Et il y en a qui sont en plein dedans. Et effectivement, je vois qu'il y a du partage, hein, comme ça, d'expérience et du soutien que vous vous apportez les uns les autres. Donc, continuez, hein, continuez sur cette lancée. Alors, c'est un tirage intemporel. Quelques mots sur l'intemporel, ça veut dire que vous êtes destiné à entendre les messages ou à les recevoir, messages ou prédictions, aujourd'hui, au moment où vous tombez dessus, même si c'est très longtemps après la date de mise en ligne, ça n'a strictement aucune importance. Ne réfléchissez pas à ce que vous étiez en train de faire au moment où la vidéo a été mise en ligne. C'est le mouvement de vous vers le tirage hein, qui compte, d'accord. Donc cette vidéo, il n'est pas du tout... Alors, vous êtes destiné à entendre, recevoir les messages aujourd'hui. Ça ne garantit pas que vous êtes en train de le vivre, d'accord. Ça peut être donc des choses du passé, comme je disais tout à l'heure. Et ça peut aussi être des choses pour plus tard dans votre vie. Donc, voilà, on reste tranquille, entre guillemets, par rapport aux cartes. On prend de la hauteur où on en garde et on laisse venir si vraiment ça ne parle pas. Ça n'est pas grave. Peut-être une petite particularité chez moi, c'est que ça peut aussi évoquer la situation d'un de vos proches. Vous allez voir, d'accord ? Juste une petite chose avant d'attaquer le tirage, si vous souhaitez me contacter, vous avez mon mail sous les vidéos, sous le titre, dans le descriptif. Vous avez également le lien qui vous mènera à mon site de réservation si vous souhaitez que je fasse un tirage pour vous par rapport à votre situation. Sachez que c'est possible. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur le site et là, vous allez pouvoir lire et voir comment ça fonctionne, comment je travaille et les guidances que je propose. Ça ne vous fait pas réserver parce que vous cliquez. Hein, voilà, hein, c'est pas oups, trop tard, ça y est, j'ai réservé, mince, je n'avais pas envie. Non, hein, c'est juste, voilà, on arrive sur le site, on peut lire un petit peu et voir comment ça se passe. Alors, on va commencer maintenant. On va entrer dans le vif du sujet, chers amis, avec l'oracle des miroirs et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, vous avez vu que j'ai dit message, prédiction. Message, si ça vous parle effectivement de votre présent, et vous êtes peut-être effectivement en plein dedans, ou alors du passé. Prédiction, si c'est des choses qu'on vous annonce effectivement pour plus tard dans votre vie, même si rien aujourd'hui ne laisse présager que ça puisse arriver un jour. Hein. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, le bouclier. De quelle situation souhaitez-vous parler? L'ouverture. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? La sexualité. Le compromis. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, la chance. J'avais pas prévu que la déco allait gêner. Le retour. La correspondance. Je vais essayer de baisser un petit peu hein, quand même. Hein, qu'on y voit quelque chose. Ou alors de coincer ça sous une petite pierre. Voilà. Alors, la chance. Le retour. La correspondance. Et la fécondité.
Alors, on va quand même avoir besoin un petit peu d'en savoir plus, hein, parce que quand même, on nous donne sexualité, fécondité. Bon, on va quand même voir un petit peu de quoi il retourne, là, s'il vous plaît. L'évolution. Ok. Alors, je vais demander un petit peu sur le bouclier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu cette carte, s'il vous plaît? Merci. La maison, ok. Alors, sur l'ouverture, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, la santé, l'enfermement et la projection. Ok, alors, on est... Alors, je réfléchis parce que j'ai tout de suite une interprétation qui m'arrive là, la première idée que j'ai. Et après, il va falloir... Je vais vous la donner tout de suite et puis après, il va falloir que je vois. Alors, à minima, on est dans du sentimental, comme d'habitude, n'est-ce pas les amis? Puisqu'on nous parle bien de sexualité et de retour, ok? Alors, à minima, entre guillemets, hein. Retour de sexualité, c'est plutôt pas mal si on est amoureux de quelqu'un et qu'il n'y a plus rien eu depuis longtemps, on est d'accord, hein, mais on peut aussi être sur une histoire donc de fécondité et de grossesse, hein. Alors, on a les deux. Ouais, alors, je vais vous lancer ces deux toiles de fond, on va dire comme ça, hein, puisque, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, en général, le premier oracle donc donne une toile de fond, un contexte un petit peu, on nous dresse un petit peu le décor, puis après on fait préciser, enfin je fais préciser par les autres oracles un petit peu de quoi on veut nous parler. Et parfois, il y a plusieurs interprétations, effectivement, qui sont possibles. Et en fonction de vous qui regardez, puisque c'est un tirage général, bah, ça va vous parler à votre manière, hein. Ça va résonner en vous ou pas, ou non. Mais chacun a sa manière, bien évidemment. Donc, première interprétation qu'on m'envoie, qui me vient, qui m'arrive, on va dire comme ça. Une situation d'impossibilité d'être enceinte, d'avoir un enfant. Alors là, ça parle du couple, hein, ça ne parle pas spécifiquement que du côté de la femme, hein, d'accord? Mais en tout cas, on voit que dans le foyer, on a dû, dans ces cas-là, beaucoup se protéger de ça parce que probablement que ça ne marchait pas. D'accord? Alors là, je vous donne cette interprétation par rapport à une grossesse qui tarde, les amis. Après, je vous donne l'interprétation sentimentale. D'accord? Ne fuyez pas. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y a obligatoirement une grossesse à la clé. Hein, d'accord? Si jamais vous... voilà. Vous dites, oh là, c'est quoi? C'est pas pour moi. Boum, allez, hop, on zappe. Non, attendez, hein, je vais vous dire la suite, les amis. Je vais vous dire la suite. Donc, en tout cas, on a dû beaucoup se protéger. Ça a été dur à vivre, d'accord? On a dû... Alors, sexualité compromis, ça veut dire qu'on fait tout ce qu'il faut, comme on dit, hein, mais que ça marche pas. Hein. Ça marche pas, et on est obligé de faire avec. Là, ce qu'on nous explique, c'est que on s'est senti probablement coupable, on s'est senti probablement dans le doute par rapport à sa capacité à fabriquer un enfant, alors qu'on soit un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Et là, on a quelque chose d'autre qui va se passer, et on va avoir, alors probablement la bonne nouvelle, on a la chance, le retour, la correspondance et la fécondité, l'évolution, c'est que là, ça peut annoncer une grossesse, ça y est. On a cette histoire de santé faisant référence dans ces cas-là au corps, hein, à la capacité donc d'être enceinte ou de fabriquer un enfant, hein, si on est un homme. Hein. Une histoire de stérilité ou pas stérilité, etc. Et là, clac, ça y est, retour chance. La roue tourne, hein, d'accord. Et alors, correspondance symbolisant la nouvelle, la bonne nouvelle, et la fécondité évolution, donc ce serait l'annonce effectivement d'une grossesse. D'accord? Si nous sommes dans une autre histoire qu'une histoire de grossesse, puisque la fécondité, ça peut faire référence à une durée longue, d'accord, à une situation qui prend du temps, à éventuellement, pourquoi pas, un projet qu'on a, mais qui serait sur du long terme, mais qu'on n'a pas encore mis en route, vous voyez, quelque chose qu'on prévoit, dont on a envie. Et dans ces cas-là, si on est sur oh là, je vais y arriver, une symbolique, pardon, amoureuse, sentimentale, on est avec cette histoire. Alors là, la santé réfère à l'histoire de la situation qui va mal, d'une certaine manière. Hein, voyez, c'est pour ça que les deux interprétations sont possibles. On était probablement loin l'un de l'autre dans ces cas-là. Il y en a un des deux qui est parti. D'accord? On a dû... Alors attention, on avait déjà bâti quelque chose ensemble. Hein. On n'est pas un couple qui a rompu. On est un couple qui avait déjà vécu des choses ensemble, qui se
considère déjà comme un couple, mais il y en a un des deux qui doit, alors on ne sait pas pourquoi, là on ne nous dit pas, mais on n'était plus ensemble, d'accord? On était séparés probablement géographiquement, d'accord? Et là, on annonce le fait que on va avoir la bonne nouvelle du retour de l'autre. Et maintenant, on va pouvoir vraiment se projeter, alors éventuellement à faire des enfants ultérieurement, mais on va pouvoir se vraiment continuer à faire évoluer finalement ce qu'on avait commencé. Et on voit que pendant qu'on était loin l'un de l'autre, c'était dur. On a le bouclier, on a dû se protéger de ça, on a la projection, l'enfermement. Et là, ouverture santé, ça y est, quelque chose d'un regain va arriver. Et bah oui, on va apprendre le retour de l'autre. D'accord? Alors, sexualité compromis, ça veut dire qu'on a dû peut-être trouver d'autres solutions, n'est-ce pas? On n'avait pas forcément, on n'était pas ensemble, donc on a dû réussir à faire avec l'histoire. Alors là, vous allez l'interpréter comme vous voulez, chers amis, vous verrez, ça dépendra, hein, parce que vous savez que sur YouTube, on marche sur des œufs, hein, on peut pas trop... il y a des mots qu'on prononce pas, il y a des images qu'on ne montre pas, voilà, bref, hein, sinon on est censuré, hein, voilà, donc vous avez compris à demi-mot, mais il a bien fallu faire avec, voilà, on va dire comme ça. Alors, on va demander maintenant aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour cette situation? Alors, le trèfle. Pour les consultants ou consultantes qui se, peut-être, reconnaissent déjà ou qui se reconnaîtront plus tard. Alors, vous qui me regardez, hein, vous pouvez très bien être célibataire et vous dire, bah alors là, c'est quoi cette histoire? Ah bon, vous voyez, hein, peut-être que plus tard. C'est pour ça que je dis toujours, hein, l'eau coule sous les ponts, hein, souvent. Hein, entre le moment où on reçoit une prédiction et le moment où elle s'avère, des fois, il se passe des mois, voire plus, les amis. Donc, on oublie, hein, quand je dis qu'on garde la hauteur, hein, on oublie, on vit sa vie, tout ça, et puis c'est bien plus tard, quand les événements s'avèrent, qu'on y repense. Hein, finalement, on se dit, tiens, c'est drôle. Oh, bah, tu penses, oui, effectivement, un jour, j'avais entendu ça, j'avais vu ça sur YouTube, c'est drôle, alors ça, c'est la meilleure. Voilà, ce genre de choses. Hein. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, la lettre sur cette situation pour les consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà. Oh, 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 l'amour! Ah, c'est très très beau ça. Hein. Alors, par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, la maison, le serpent, la montagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Et le lys. Ok, alors, on est avec vraiment cette idée qu'on va recevoir cette bonne nouvelle. Alors, vous allez voir, hein, les deux restent valables, hein, les deux interprétations, mais cette merveilleuse nouvelle qu'on va pouvoir retrouver son amour l'un pour l'autre. On voit qu'on a eu énormément d'obstacles dans la maison, d'accord? Alors, si c'est une histoire de fécondité, probablement qu'on a dû probablement avoir effectivement des soucis de santé, des soucis de stérilité peut-être, avec le serpent là. Quelque chose contre lequel on a dû se battre, et un peu l'idée qu'il y a peut-être eu des moments où on a cru que ça allait marcher, puis ça ne marchait pas, d'accord? Le serpent, hein. Et gros obstacle. Et là, on est avec le lys, alors le lys faisant référence à tout ce qui est image familiale, mais également effectivement la sexualité, d'accord? Si on est évidemment avec le retour d'une personne, on annonce, hein, on reçoit la lettre, on reçoit la nouvelle, on avait la correspondance, hein, que ça y est, la roue tourne, c'est le moment de chance, c'est le moment de vraiment comment dire, de destinée favorable, on va dire comme ça, de hasard heureux, de destinée favorable, ça y est, on reçoit cette merveilleuse nouvelle, d'accord? Alors, j'ai envie de demander un petit peu, alors peut-être si on peut savoir, oracle du soleil, un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire peut-être sur chacune des deux personnes, quel que soit le cas de figure, hein, quel que soit le cas de figure. Alors, on va voir. Je vais demander d'abord sur la première personne, ensuite sur l'autre personne ce qu'on peut nous dire. Sur la première personne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Alors, les cavalcades que vous entendez, hein, c'est le chat, hein, d'accord? Alors, ne vous demandez pas, mais qu'est-ce qu'on entend là? J'entends un bruit bizarre, Emma. C'est curieux, j'entends quelque chose de drôle. Oui, c'est un chat qui court. Voilà, vous savez tout. Alors, la défense et le compagnonnage, d'accord?
Et sur l'autre personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, bah, alors, c'était retourner une carte que je n'avais pas vue, le risque. Et là, on a les acquisitions qui étaient... Alors, celle-ci, je l'ai trouvée retournée hein, de la fois d'avant. Alors, sur l'autre personne, les acquisitions. Merci. Et la réussite. Ok. Alors, on est avec cette idée... alors, que je vois un petit peu pour chacun des cas. Ouais, comment je vais vous dire? Alors, on est avec un des deux qui a toujours eu dans l'idée de protéger ce qu'il ou elle avait. Alors, par exemple, hein, si on a été séparés, celui ou celle qui est resté a toujours tenu bon. Avec le compagnonnage et la défense, nous sommes un tout. Nous sommes loin, d'accord, mais nous sommes un tout. Nous sommes un nous, hein, comme j'aime à le dire souvent. Oui, c'est risqué. Oui, il y a des obstacles. Est-ce que peut-être il ou elle ne reviendra pas? Est-ce que voilà, le serpent, ça peut être les idées aussi qu'on a dans la tête, là, pour le coup, hein, parce qu'on voit que la personne a tenu bon. Et la personne, elle a tenu vent debout en se disant j'y crois, j'y crois, j'y crois, et je défends ce que j'ai. Et voilà. Et d'où la projection, d'où le fait que c'était dur, le bouclier, on s'est protégé, etc. Mais on y a cru. On y a toujours cru, ou on y croira toujours si c'est dans le futur. L'autre personne, c'est l'acquisition, les acquisitions, la réussite. L'autre personne, à sa manière, elle y a toujours cru aussi. Mais l'autre personne, elle a toujours pensé que c'était par ses actes, parce qu'elle allait chercher à obtenir des choses, à avoir des choses, que la réussite arrivera. D'accord? Donc, vous allez voir un petit peu, hein, en fonction de votre situation, chers amis, comment ça va vous parler, tout ça. Hein. Mais on est vraiment sur cette idée que finalement, les deux, quel que soit le cas de figure, les deux ont toujours tenu bon et ont toujours finalement cru, même si c'était dur, au fait qu'on allait se retrouver dans l'amour ou qu'on allait... alors, finalement, quand on fabrique un enfant, on se retrouve dans l'amour, hein, j'ai envie de vous dire, hein, ça marche aussi, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment cette idée que le fait d'être dans les bras l'un de l'autre, le fait d'avoir cette union-là, permet alors ou effectivement de fabriquer un enfant et donc de réussir, ou de, ce que je disais tout à l'heure, de continuer à évoluer ensemble, de continuer à évoluer à deux, de pouvoir créer des choses à deux, de pouvoir continuer sa vie. Et je répète, on est avec des gens qui ont déjà commencé à bâtir, hein, d'accord? Bon, c'est très 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 beau tout ça. Alors, je vais demander maintenant peut-être une conclusion, s'il vous plaît, Oracle des Sorts Enchantés, pour ces deux personnes, sur vraiment, alors, ce magnifique tirage-là, où on va se retrouver vraiment dans l'amour, se retrouver et s'épanouir dans l'amour, hein, vraiment. Hein. Alors, quelle conclusion pouvez-vous donner, s'il vous plaît, à ce tirage, Oracle des Sorts Enchantés? Qu'est-ce que vous souhaitez dire sur cette situation? Merci. Alors, l'intégrité. Alors, ça, c'est... Ah, je vais en demander une autre. Je vais en demander une autre. Et puis après, je vous dirai ce qui m'est venu. L'intégrité, c'est étonnant. Enfin, étonnant, oui et non. Je vais vous dire après pourquoi l'intégrité. En conclusion. Alors, la contemplation et l'opulence. Ok, je vais les mettre comme ça. Tiens. Alors, l'intégrité, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on est toujours, ou on restera, ne faites pas attention au temps que j'emploie, hein. Vous savez que des fois je le mets, alors je le mets souvent au présent, voire au passé, mais ça peut parler d'une situation future, comme je vous le disais, hein, d'accord? L'intégrité, ça veut dire qu'on ne s'est jamais trahi. On est toujours resté soi-même, avec ses valeurs, avec ses croyances, avec sa foi, même en l'avenir, hein. Intégrité. Par rapport à quelque chose de corporel, les amis, si jamais il y avait une histoire de stérilité, qu'il y avait peut-être une intervention, je ne sais pas quoi, qui serait prévue, l'intégrité, ça symbolise que non. Ça symbolise qu'on reste, comment je vais vous dire, inchangé. C'est-à-dire que si par exemple, on se dit, bah, on ne peut pas avoir d'enfant, va peut-être falloir faire, j'en sais rien moi, un prélèvement de je sais pas quoi, ou bah, bon, bref, bah non. On va rester
dans son intégrité physique aussi. Et ça marchera sans ça, a priori, hein, d'après ce qu'on nous dit là. Alors, la contemplation et l'opulence, hein, la contemplation, c'est l'idée que on a, je vous disais, on a défendu tout, quitte même si on trouvait que c'était risqué, tout ça. La contemplation, c'est l'idée que on comment dire, comment je vais vous mettre en mots ce que j'ai dans ce qu'on m'envoie là comme idée dans la tête. La contemplation, c'est à la fois quand on observe la situation, mais en même temps, on est on n'est pas acteur quand on est dans la contemplation. Finalement, on laisse se dérouler les choses telles qu'elles doivent se dérouler en y croyant et en les trouvant belles telles qu'elles sont. C'est-à-dire que même si on est loin l'un de l'autre, même si ça alors si c'est pour une histoire d'enfant que ça ne fonctionne pas, tout ça, c'est l'idée que les personnes en question, elles vont faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, ou elles vont faire tout ce qu'il faut pour se retrouver. Mais il y a cette idée que c'est tellement beau d'y croire. Vous voyez, il y a ça. Et on nous donne bien l'opulence, c'est-à-dire le fait que l'opulence, on va avoir énormément de bonheur. D'accord, on va en avoir beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, si c'est une histoire d'enfant, on va peut-être avoir beaucoup d'enfants aussi, l'opulence, hein, d'accord. On va être tellement... Voilà, hein, l'opulence, c'est aussi l'idée un peu de la multitude de bienfaits, de bonheur, de tout ça. Donc, à voir, hein, bien évidemment, à voir, mais c'est possible, d'accord. Donc, voilà, bah, c'est beau ça, mais c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, évidemment, je ne peux pas mettre la question, la carte, pardon, de la sexualité en gros plan, hein, parce que alors là, hop, hop, hop. Là, YouTube, halte là. Halte là, Emma. Voilà. Alors, on va dire, allez, on va dire ça, on va mettre ça, c'est tellement magnifique. Alors, on va mettre le retour, l'amour, ce magnifique amour et la réussite. Voilà, voilà. Alors, vous savez, je vous le dis à chaque fois, je ne sais pas comment je cadre. Donc, j'essaye de cadrer au mieux. Donc, voilà, chers amis, je ne sais pas comment vous voyez. Voilà ces 3 cartes pour symboliser ce très très beau tirage. J'espère évidemment que ça vous aura plu, énormément plu, hein, parce que c'est beau quand même. Alors j'espère évidemment que si vous êtes en plein dedans, pour le coup, ça vous aura parlé et surtout, comme toujours, que ça vous aura amené un petit peu de soutien, hein, un petit peu une façon de voir les choses peut-être autre. N'oubliez pas, hein, si ça parle pas, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, hein, comme on dit, donc on laisse filer, on laisse venir et on voit plus tard, d'accord? Moi, en attendant, chers amis, je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite alors soit une belle journée, hein, si c'est le matin, là que vous êtes devant votre petit café, peut-être au petit déjeuner en train de m'écouter, soit une bonne soirée, hein, si vous êtes là peut-être pour le coup après la journée de travail, là en train de vous dire tiens je vais me prendre allez une demi-heure, 3/4 d'heure de détente avec Emma, là je vais écouter un peu de cartomancie et on verra bien. Hein. Donc voilà, je vous souhaite évidemment comme toujours le meilleur. Des gros bisous, prenez bien soin de vous chers amis. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages ou de nouvelles guidances. Et puis, alors n'oubliez pas de vous abonner aussi, hein, c'est capital. Voilà, abonnez-vous, des gros bisous et à très bientôt j'espère. Allez, au revoir.